Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto de Noël. Ce sera le pain d'épices en pâte polymère. Donc comme couleur de base, j'ai mélangé du caramel, de la pâte chair, du translucide et du blanc. Ça m'a donné cette couleur que vous voyez sur la vidéo. J'ai ensuite étalé ma pâte finement et j'ai superposé des couches les unes sur les autres, en fait, des couches de pâte pour avoir la bonne épaisseur pour mon gâteau. Je les ai roulées entre elles pour bien les souder et ne pas qu'il y ait de séparation quand je couperai des parts de pain d'épices. Et ensuite, à l'aide de mon dotting tool pointu, je suis venu déterminer la grandeur de mon gâteau. Pour donner la forme un peu bombée donc d'un gâteau qui aurait légèrement gonflé au four, je viens utiliser mes dotting tools ainsi qu'un outil en silicone et mes doigts. Donc je viens juste en fait pousser la pâte vers le bas en utilisant la grandeur que j'avais tracée grâce à mon dotting tool précédemment. C'est en fait pour donner la forme bombée un petit peu d'un gâteau qui aurait gonflé au four. Donc je sais bien qu'on trouve en grande surface beaucoup de pains d'épices industriels qui sont tout plats sur la surface et qui n'ont pas du tout gonflé. Mais là je vous parle vraiment de la version du pain d'épices fait maison. Donc voilà, il est un petit peu bombé. Pour texturer, je viens tapoter avec ma brosse à dents sur l'ensemble de mon gâteau. Je viens ensuite faire une petite texture. Je viens faire en fait au hasard plein de petits points en fait, comme des petits points. Il faut vraiment vous inspirer d'une photo encore une fois pour comprendre ce que je fais. Donc je l'ai fait avec mon dotting tool pour donner une texture vraiment un peu d'œuf qui a cuit sur le dessus. Donc j'ai tracé des petits traits comme ça, j'ai fait des petits trous avec mon dotting tool comme ça au hasard. Donc il faut que ce soit très léger, hein. Ça ne se verra pas tant que ça au résultat final. Mais je trouve que voilà, ça donne vraiment du réalisme à la texture. Ensuite je continue encore avec ma brosse à dents. J'utilise également une aiguille, donc j'ai utilisé une aiguille assez fine pour faire des imperfections, des craquelures, enfin voilà, vraiment un effet de gâteau qui a gonflé et qui a craquelé un peu sur le dessus au four. Et j'ai oublié de le dire, j'utilise également une petite boule de papier aluminium pour texturer aussi mon pain d'épices. Donc ensuite pour faire la petite ouverture qu'il y a sur le dessus des gâteaux quand ils cuisent, quand ils gonflent au four, je suis venu utiliser mon scalpel. Donc j'ai tout simplement tracé avec mon scalpel et je suis venu enlever de la pâte, donc une ligne pas totalement droite, un peu, voilà, un peu au hasard comme ça. Ensuite, je suis venu texturer le dessus, vraiment les bords du dessus, avec mon aiguille. Une fois que la texture du dessus de mon gâteau me convient, je viens en couper les bords. Donc pour ça, j'utilise ma lame et je coupe légèrement en biais pour avoir vraiment cette forme de gâteau qui aurait cuit dans un moule à cake. Donc pour les côtés de mon gâteau, je suis venu prendre un petit morceau de pâte pour vous montrer comment je les ai texturés parce que sinon c'était assez compliqué de vous filmer comme ça. Donc j'ai juste gratté sur l'ensemble des côtés de mon gâteau avec mon aiguille. J'ai passé un petit coup de brosse à dents dessus. Ensuite je suis venu créer une texture un peu plus fine sur le bas et le haut des bords de mon gâteau. Je suis venu faire quelques lignes, quelques imperfections et aussi quelques trous un peu plus gros que d'autres voilà, pour faire une texture la plus réaliste possible. Et ensuite, si vous voulez couper des tranches dans votre pain d'épices, vous pouvez le faire. J'ai fait une version tranchée et une version entière de mon pain d'épices.
Donc pour cela, vous prenez juste votre lame et vous coupez assez rapidement en faisant comme si vous utilisiez une scie, vraiment très rapidement pour éviter d'aplatir la pâte et de déformer votre sculpture. Et ensuite, je suis venu texturer mes tranches une par une en utilisant mon aiguille avec laquelle j'ai gratté l'ensemble de la surface de mes tranches en créant des trous un peu plus grands que d'autres, etc. Et ensuite, avec ma brosse à dents, je suis venu texturer les côtés et le bas de mes tranches, tout ça en tapotant légèrement avec ma brosse à dents. Donc ensuite, j'ai cuit le tout et après cuisson, je suis venu colorer avec des pastels secs mélangés à de l'eau, donc en utilisant les trois couleurs que vous voyez sur la vidéo. Donc j'ai tout d'abord commencé par mon marron le plus clair. Ensuite, j'ai mis mon marron le plus foncé, donc tout ça en humidifiant mon pinceau, en mélangeant un peu au pastel et en appliquant petit à petit, en laissant sécher entre chaque couleur sur mon gâteau. N'oubliez pas également de colorer les côtés de votre pain d'épices, donc en utilisant pareil les deux couleurs les plus claires, donc les deux marrons les plus clairs. Sachez que si vous n'avez pas de pastel, vous pouvez très bien le faire avec de la peinture acrylique. Si vous avez les bonnes couleurs, ça devrait marcher aussi bien, mais moi je préfère quand même le pastel, donc c'est personnel, mais vous pouvez utiliser de la peinture acrylique. Donc ensuite, pour protéger les deux premières couches de pastel, je suis venu appliquer une fine couche de vernis mat, vraiment mat et non pas brillant. Et ensuite, je suis venu à l'aide de mon pinceau appliquer du marron vraiment beaucoup plus foncé surtout sur les bords de mon gâteau et sur les bords de l'ouverture en fait que j'ai créé pour faire l'effet du gâteau qui a gonflé. Donc c'est les zones qui sont en général le plus foncées quand vous sortez un gâteau du four, les plus cuites. Donc n'hésitez pas à insister vraiment là-dessus, c'est ce qui va donner tout son réalisme au gâteau. Et j'ai également estompé un petit peu de cette couleur sur l'ensemble du haut de mon gâteau. Donc une fois que la coloration me convient, je viens vernir mon gâteau encore une fois avec du vernis mat. Et pour la présentation, j'ai choisi de prendre une petite planche en bois que je vous apprendrai à réaliser dans une prochaine vidéo. J'ai collé mon pain d'épices ainsi que ses tranches, un peu comme bon me semblait. Vraiment, faites preuve d'imagination, laissez parler votre créativité et faites comme bon vous semble. Alors moi, j'ai décidé pour la déco d'ajouter une petite tranche d'orange. Donc je suis désolé, je ne vous ai pas encore appris à en faire, mais je ferai bientôt un tuto là-dessus. En attendant, il y a plein de tutos disponibles sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, ensuite cette vidéo est terminée. J'espère que le résultat final vous convient. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, n'hésitez pas à me faire des suggestions de tutos en commentaire, à aimer cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.